pollution de l'air. Des habitants de Haute-Savoie veulent attaquer l'État. Dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, les habitants attendent la pluie. C'est la seule chose qui fait baisser le niveau de pollution, déplore Muriel Auprince, responsable du collectif Colère Pure au Figaro. La retraitée a souffert cet hiver d'une pneumopathie et est devenue récemment asthmatique. L'ensemble de la vallée respire mal et les résidents ont décidé de prendre les choses en main. Tout comme elle, 13 personnes s'apprêtent à déposer un recours pour carence fautive de l'État devant le tribunal administratif de Grenoble. Les victimes exigent une indemnisation de 50 000 à 100 000 euros. Lire aussi, les élus du Mont-Blanc luttent pour préserver leur vallée. En octobre 2017, l'organisme Santé publique France a révélé que la pollution aux particules fines provoquait 85 morts prématurées par an en Haute-Savoie, soit 8% des décès. Les causes sont variées, cancer du poumon, infarctus, asthme. Nous voulons des mesures rapides, on ne veut pas attendre 10 ans et qu'il y ait 850 décès de plus, alerte Muriel Auprince. En mars dernier, une enquête a été ouverte par le parquet de Bonneville à la suite du dépôt de 540 plaintes contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. En plus de ces plaintes, les habitants ont décidé d'attaquer l'État sur le plan administratif avec un atout supplémentaire. Nous avons des dossiers médicaux, affirme au téléphone Franck Laval, le porte-parole de l'ONG Écologie sans frontières qui est à l'origine de ce recours collectif. Des médecins et des pneumologues ont reconnu un lien de causalité directe entre les maladies de nos plaignants et la pollution, explique-t-il. Parmi les plaignants, 4 enfants de moins de 5 ans représentés par leurs parents sont en difficulté respiratoire à cause de la pollution. Le dossier va être défendu par l'avocat François Laforgue, connu pour avoir traité les cas de l'amiante et des pesticides en France. 3 grandes mesures guident la détermination des habitants: l'arrêt de l'incinérateur de Passy, Haute-Savoie, et des feux de cheminée lors des pics de pollution, mais surtout, une restriction drastique de la circulation des poids lourds. Chaque jour, 2000 camions traversent la vallée depuis le tunnel du Mont-Blanc, précise Franck Laval. L'an dernier, la vallée de l'Arve est restée 100 jours au-dessus du niveau maximum de pollution. Pour l'instant, les seules mesures qui existent ne réduisent pas le niveau de pollution. Le 13 avril, Nicolas Hulot s'était rendu à Grenoble où il avait présenté 14 feuilles de route élaborées avec les préfets de région. L'une d'entre elles concerne la vallée de l'Arve et prévoit d'augmenter les aides, fonds Airbois Énergie, pour réduire davantage l'utilisation du chauffage au bois. Le gouvernement avait d'ailleurs déjà mis en place une aide afin que les familles passent d'un foyer de cheminée ouvert à un foyer fermé. Le ministère prévoit également le passage de la route vers le ferroviaire pour le transport des voyageurs et des marchandises. Pour l'instant, pendant l'hiver, les véhicules ont réduit leur vitesse de 130 à 110 km/h sur l'autoroute. Tandis que dans les écoles, les enfants doivent rester dans leur salle de classe lors des pics de pollution. On a instauré un code de couleur avec une girafe dans la cour de récréation. Si elle est verte, les élèves peuvent sortir jouer dehors, si elle est orange c'est moyen, si elle est rouge ils n'ont pas le droit à la récréation en extérieur et on leur interdit de courir pour éviter une crise d'asthme, rapporte Muriel Auprince, qui estime que ces mesures ne sont pas suffisamment draconiennes compte tenu du problème. Lire aussi, dans les Alpes, la bataille pour l'air pur. Les habitants de la vallée attendent une version plus poussée du plan de protection de l'atmosphère, PA, mis en place par la préfecture. Ce dernier vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques et maintenir les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux normes environnementales. Selon les chiffres de l'agence Atmo, en 5 ans de PA 1, la pollution aux particules fines n'a baissé que de 7% contre les 30% initialement prévus. Le dioxyde d'azote qui devait diminuer de 28% n'a finalement reculé que de 1%. Le PA 1 avait été insuffisant selon Muriel Auprince. Franck Laval quant à lui souhaiterait voir appliquer des mesures similaires à celles instaurées en Île-de-France, circulation alternée ou différenciée. Une conférence de presse aura lieu le mercredi 2 mai avec l'avocat et les représentants de l'association pour tenter de convaincre d'autres habitants de rejoindre leur cause. En septembre 2017, Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, ainsi que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'étaient rendus sur place en période de manifestation.
Je n'arrive pas avec une baguette magique, avait déclaré Nicolas Hulot. Nous l'avons la baguette magique et cette fois elle est juridique, réagit Franck Laval.